Merci Seigneur pour ce moment au nom de Jésus. Guide-nous, Saint-Esprit, vers tout ce qui est bon et tout ce qui est vrai. Merci pour cette bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, marque la véritable fin de ton insignifiance. Amen. Seul l'Esprit Saint peut te rendre important. Alors assure-toi de bien recevoir, sans rien laisser de côté, chacun des dons que Dieu a pour toi, chacun de ces dons qu'il veut te donner, afin que tu ne passes à côté d'aucune bénédiction qu'il t'a destinée. Amen. Amen. Actes chapitre 2. Je parle de l'honneur, du véritable respect profond envers l'onction. Oui. Actes chapitre 2. Waouh! Nous allons lire un passage important qui se trouve dans le livre des Actes du Nouveau Testament, plus précisément au chapitre 2, au verset numéro 38. Pierre, prions. Saint-Esprit, s'il te plaît, prends le contrôle de tout et aide-nous. Nous t'aimons, nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, tu es la prochaine personne à être bénie surnaturellement pendant ce service. Très bien. Assure-toi bien surtout d'écouter très attentivement et soigneusement tout ce qui est dit vraiment avant de dire Amen. Parce que, tu sais, parfois, ce n'est pas toujours positif. Acte 2, 38. Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le don. Et le don du Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons l'onction, ce mot qui désigne ce don particulier. Pour approfondir cela, tournez-vous, s'il vous plaît, vers Actes chapitre 10, verset 38. Je le répète, Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Waouh! Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec de l'huile à moteur. Non. Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec de l'huile d'olive. Non. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec justement de l'huile de coco. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec quoi? De l'huile de coco. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est en vérité l'onction, la véritable onction. Dieu lui-même a véritablement oint Jésus avec le Saint-Esprit. Donc le mot onction est à la fois un verbe et un nom. Un nom, cela veut dire que c'est le nom de la chose. Onction. Tu es oint avec une onction ou tu es oint avec la substance de l'onction. Et l'onction, la véritable onction, ce n'est pas de l'huile que tu peux acheter. Ce n'est pas de l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas utilisé pour faire frire des œufs. Non. Tu comprends ce que je dis? On ne peut pas utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas utilisé pour faire de la sauce. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Donc Jésus-Christ a été oint par Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. D'accord. Alors, lorsque tu entends le mot onction, cela signifie en réalité le Saint-Esprit, tout simplement. Tu comprends bien? D'accord? Maintenant, Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de puissance. C'est ça. La puissance. Waouh! Et quand il a été oint du Saint-Esprit et de puissance, qu'a-t-il fait? Il allait de lieu en lieu. Je te vois aller de lieu en lieu. C'est pourquoi, quand tu restes dans cette église pendant un certain temps, tu vas te rendre compte que quelqu'un essaie de t'envoyer quelque part. Quelqu'un essaie de t'envoyer un peu partout. Et il y a différentes manières d'être envoyé ici et là. Va chercher cette personne. Regarde ce que le pasteur a dit. Tu sais, il a dit, frère Franck, où est Frank Emmans? Où est-il? Es-tu là? Ah, le voilà. Viens ici? Waouh. Oui.
Cet homme, il allait de lieu en lieu, partout où il passait, en faisant toujours le bien. Tiens-toi ici. Tiens-toi ici. Sois béni. Dieu t'a élevé à un autre niveau. Il a pris un taxi, là. Waouh. L'église t'a donné de l'argent pour le prendre? Pas du tout. Il a pris son propre argent. Il a pris un taxi et il est allé là pour toi, vraiment. C'est toi? Es-tu? C'est toi. Viens, viens. Il a pris un taxi, il est allé chez lui et lui a dit, regarde, j'ai un taxi juste dehors, je le paie. Si tu ne viens pas avec moi à l'église, mon argent est simplement perdu. Il n'était pas pasteur, tu étais pasteur. Non. Pasteur? Je n'étais pas pasteur. Juste un chrétien. Wow. Un chrétien qui est allé à la rencontre de ce gars, un homme dont le meilleur ami, c'est-à-dire la personne avec qui il partageait une relation très forte et privilégiée, était mort du VIH et dont le deuxième meilleur ami, l'ami qui venait juste après dans son cercle proche, était mort à cause de l'alcool. Oui. Tu vois, au même niveau. Et donc, ce que j'explique, c'est que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, la Bible dit, Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu faisant le bien. C'est ça. Oui, quand le Saint-Esprit est sur toi, tu fais simplement le bien. Amen. Maintenant, ce coureur de jupons et ivrogne se tient ici aujourd'hui en tant que pasteur. Ce coureur de jupons, cet ivrogne, se tient ici aujourd'hui en tant que pasteur. Parce que cet homme allait partout en faisant le bien. À quelle distance se trouvait ta maison du lieu où tu as pris le taxi? Est-ce que c'était loin? C'était loin, oui. Tu vois, l'une des choses, c'est que tu es surpris de te tenir ici aujourd'hui. Tu vois, quand tu fais le bien, quand tu iras au ciel, il y aura tellement de choses qui vont te surprendre. Tu diras, ah bon? Ah vraiment? Je ne savais pas, c'était important. Je ne pensais pas que c'était quelque chose. Je suis sûr que tu ne pensais pas que c'était quelque chose. Tu sais, tu fais juste quelque chose. C'est pourquoi j'encourage tout le monde ici à faire quelque chose pour Dieu. Ne reste pas simplement assis là à dire « Je viens juste réchauffer les bancs de l'église. » Non, 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 non. Es-tu une bouilloire? Es-tu un fer à repasser? Es-tu un radiateur? Non, tu es un Christ. Donc tu ne peux pas juste aller à l'église pour réchauffer. Amen. Es-tu un micro-ondes? Non. Alléluia. Donc ce que je te dis, c'est ne te permets pas d'être stérile. La vraie stérilité, ce n'est pas l'incapacité d'avoir un enfant. C'est l'absence de fruits en Christ. Pourquoi? Parce que même avoir un enfant physique, c'est une activité très temporaire, très passagère. Ma mère m'a toujours dit, tu as tes enfants pour 10 ans. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, après 10 ans, ils ont tous leur propre agenda. Quand tu y vas, tu dis, je viens aussi ici. Quand tu dis, je veux faire ceci, ils disent, moi, je vais ailleurs. Oui. Et c'est vrai, tu les perds. Tu vas chez les gens, la maison est vide, comme s'ils venaient juste de se marier. Tous les enfants sont partis. Et les enfants, ils ne pensaient pas beaucoup à leurs parents quand ils quittaient la maison. Ils sont heureux sur Facebook, sur Twitter, sur n'importe quoi, toujours sur leur téléphone. Même quand tu es à la maison avec ta mère, tu es toujours en train de regarder ton téléphone. Oui. Et tu ne te souviens de ta pauvre vieille mère ou de ton pauvre vieux père que par devoir. Si jamais tu viens à l'église et que tu entends que c'est un devoir important. Alors, ne le fais pas si tu veux participer à la grande grâce ici et au ciel, tu vois, ça m'étonne. Ça m'étonne. Regarde. Quand tu arriveras au ciel, tu seras surpris par les choses qui étaient importantes. Ce que tu as gagné, ce que tu possédais, la voiture que tu utilisais et tout ça. Rien. Mais les bonnes œuvres que tu as accomplies. Apocalypse 14, 13.
J'ai entendu une voix venant du ciel qui disait « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent, car ils se reposeront de leurs travaux et de leurs œuvres. » Leurs œuvres les suivent. Il n'y a que tes œuvres qui peuvent te suivre. Alors arrête d'être seul et déprimé chez toi, en disant que tu n'as pas d'amis, en pleurant pour ceci, en pleurant pour cela, en pleurant pour cela. Même quand tu viens à l'église, tu vois comment les gens dansent. Même si tu es un peu âgé, genre autour de 35 ans, tu te rends compte que, Charlie, tu ferais mieux de rétrograder et de revenir à tes 20 ans ou vos adolescents et redevenez actifs. Tu ne peux pas te permettre d'être vieux. Et tu vois, quand tu vois les gens danser, je pense qu'on doit faire une dernière danse avant de finir. Quand tu vois les gens danser, tu ne sais pas comment ils savent aller à gauche ou à droite ou tout ce qu'ils font. Comment savent-ils, quoi? Et tu te rends compte que tu es vraiment une personne âgée. Mais je vois onction de jeunesse sur toi. Nom de Jésus. D'accord, donc tu es béni, mon frère. C'est un fruteau. Une âme, il est en route pour l'Ouganda en tant que missionnaire. Maintenant, écoute, toute âme qu'il gagne, tout ce qu'il fait, tout le bien qu'il fera un jour, tu as une part dans ce qu'il va accomplir. Waouh! Waouh! Ouais. C'est pourquoi, quand des gens deviennent évêques, comme l'autre jour, quelqu'un est devenu évêque. Et il a simplement fait référence à un frère qui est venu chez lui le matin, un dimanche. C'était un dimanche? Dimanche. Ils ont demandé « Qu'y a-t-il » ? « Je suis venu pour toi. Ce n'est pas que je t'ai envoyé un texto. Je suis venu en personne pour t'emmener. » Tu vois, ça touche les gens quand ils te voient. Vous qui vous contentez d'inviter les gens par texto ou WhatsApp, vous feriez mieux d'abandonner cette habitude stupide et de sortir le dimanche matin pour dire « Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis là pour t'emmener à l'église et t'accompagner à l'église. » Dans le phare, ceux qui apprennent le travail de berger, ils sont physiquement actifs. Ce n'est pas par WhatsApp ou texto. Ça, c'est une partie, mais ce n'est pas tout. C'est comme ça qu'on fait. Va à la maison. Tu sauves les âmes. Un pasteur me racontait qu'une de ces âmes qu'il suivait était poursuivie par son petit ami. Et lui, après avoir prié pour elle, il a alors décidé d'aller à la maison pour l'aider. À ce moment-là, sans hésiter. Il est allé à la maison et a changé les serrures pour que le petit ami ne puisse plus entrer dans la maison. Et c'est ça qu'on appelle un nakazo. Il a changé les serrures de la maison pour que le petit ami ne puisse plus avoir accès à elle. Et il était dehors en train d'essayer d'ouvrir, mais tu ne peux pas ouvrir. La clé a été changée. Je te vois devenir un berger surnaturel. Amen. Amen. Très bien, continuez. Merci, messieurs. Onction. Honorez l'onction. Oh. Honorez l'onction. Amen. Il est écrit, c'est bien écrit. Et, oui, il est bel et bien écrit, tu vois. Et. Acte 10, 38. Il est écrit, comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Ce verset nous rapporte que Jésus-Christ, venant de Nazareth, a été oint par Dieu du Saint-Esprit et de puissance. Il allait de lieu en lieu. Il se rendait dans différents endroits, faisant du bien, accomplissant des œuvres bonnes et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il passait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu est avec nous. Quand il y a une onction sur ta vie, quand cette onction repose véritablement sur toi, le seul mot qui peut vraiment te décrire, le seul mot qui résume parfaitement ta situation, c'est Emmanuel. Wow. Wow. Dieu est avec nous maintenant. Amen. Dieu sera avec toi. Oui, bien sûr. Absolument. Oui, Emmanuel, c'est un Emmanuel.
Amen. Une fois que tu es oint, en effet, ton nom change surnaturellement en Emmanuel. Wow. Il n'est pas nécessaire d'appeler ton enfant, de donner à ton enfant le nom Emmanuel. Non, appelle-le autrement et prie pour qu'il soit oint du Saint-Esprit. Quand il est oint du Saint-Esprit, son nom devient Emmanuel. Oui, Dieu est avec nous. Oui. Dieu est avec nous. Il est écrit, car Dieu était avec lui. Oui. Tu sais, j'étais avec l'archevêque la semaine dernière, Duncan Williams. Ceux d'entre vous qui ont un problème quand je mentionne des noms de personnes, vous avez vraiment un problème. J'étais avec lui, je parlais. Il a dit, tu sais, ce que Dieu fait avec toi, ce que Dieu fait avec toi. Il m'a dit, tu sais, c'est aussi ce que je vois. Il a dit, c'est aussi ce que je vois. Ce que Dieu fait avec toi, ça ne peut être que Dieu. Et il a dit, c'est Emmanuel. Amen. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Comme Dieu est avec nous. C'est Emmanuel. Oui. Oui, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. N'est-ce pas ce que cela signifie? Oui. Oui, Dieu est avec nous. Quand Dieu est vraiment avec toi, tu deviens surnaturel. Amen. Oui. Prêchez, évêque. Et maintenant, tu sais ce que je t'enseigne ce qui m'arrive. Respecte et honore le don, car tu sais, il n'y a rien de spécial en aucun de nous. Regarde ces pasteurs quand ils te racontent leur mode de vie. Regarde, si tu devais passer des vidéos d'eux, tu ne serais pas content. C'est la part de Dieu qui agit vraiment. Oui, Emmanuel, c'est Emmanuel. Alors, Amen. oui, c'est Emmanuel. C'est donc pour cela que nous devons prier pour le Saint-Esprit. Si tu es jeune, je vais te donner 4 livres que j'ai écrits. Les étapes vers l'onction, saisis l'onction, les douces influences du Saint-Esprit et comment se rapporter à l'oint et à son onction. Celui-là, tu ne peux pas l'envoyer par email. Oui. Tu ne peux pas simplement l'envoyer par email. Étudie-le et crois au Saint-Esprit. Amen. Une nuit, j'étais tranquillement à Souhoum, dans la ville de Souhoum, en 1988. Je n'avais aucun don. Oui. Sans don. Tu ne seras plus jamais sans don après aujourd'hui. Non, dis-le comme ceci. Amen. J'ai dit que tu ne seras plus jamais sans don après cette nuit. Amen. Cette nuit-là, il m'est arrivé quelque chose qui est aussi arrivé à Timothée. Amen. J'ai reçu un don. Cela veut dire que j'ai reçu quelque chose, un don, de la part de quelqu'un. Et comment ai-je reçu ce don? J'ai reçu le don par la prophétie. Amen. 1 Timothée 4, 14. Il est écrit dans les Écritures. Ne néglige pas le don précieux qui est en toi, ce don que tu as reçu par la prophétie lorsque les anciens ont posé les mains sur toi. Ce passage nous rappelle l'importance de reconnaître et de valoriser les dons spirituels que Dieu nous accorde par la prophétie. Waouh! Comment as-tu reçu ce don? Et quel est ce don? La prophétie, c'est le fait de prononcer des paroles inspirées. Oui. C'est pourquoi il est dans ton intérêt d'avoir un Amen. C'est pourquoi il est dans ton intérêt d'écouter les messages en permanence. Parce qu'au fur et à mesure que la voix te parvient et que les paroles te sont adressées, tu entends des paroles inspirées et bénies.
Ainsi, par la prophétie ou bien par la proclamation de paroles inspirées et ointes, Timothée a reçu un don. Et Paul lui a alors écrit en disant « Ne néglige pas ou ne déshonore pas ». Tu vois, le déshonneur commence par la négligence. Oui. Quand on dit que les personnes âgées ou bien les membres plus âgés de notre société doivent être respectés et honorés, c'est d'abord pour se souvenir d'eux. Ne pas les négliger et surtout ne pas les laisser mourir de froid ou de solitude. Quand Dieu te donne un don, tu sais surtout, ne néglige pas ce don précieux qui t'a été offert. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un don, Proverbe 18, 16, t'ouvre des portes. Oui. Crée une opportunité te fait paraître devant de grands hommes. C'est vrai. Ton don t'emmène loin. C'est vrai. Un don, ton billet pour de nombreux endroits. Amen. La Bible dit qu'il t'emmène, il te fait paraître devant de grands hommes. Ton don est ton billet. Amen. Classe affaires. Première classe, classe économique. Ton don est ton ticket de bus. C'est ton transport et ton hébergement. Ton don, c'est tout cela à la fois. Il t'emmènera dans de grands endroits. Amen. Amen. Oui. Wow. J'étais récemment au Botswana en train de parler avec des Botswanais. Je ne sais pas si je l'ai bien dit ici. Je suis sûr que c'est faux. Botswanas, Batsu, Botswanien, peu importe. Du Botswana, des gens du Botswana. C'est mon don qui m'a emmené là-bas. Mon don m'a emmené au Zimbabwe. Mon don m'a emmené en Afrique du Sud. Je viens d'Afrique du Sud. De là, je suis venu ici. C'est un don. Pas mon éducation. C'est vrai. Pas mon éducation ni ma famille. Aucun parent en Afrique du Sud. Mon don m'a emmené en Indonésie, en Malaisie l'an dernier et en Corée. Il m'a emmené. Mon don m'emmène partout. Les dons, quand c'est un don, vous voyez, quand quelqu'un dit « je t'offre un cadeau », parfois, on ne se rend même pas compte de sa valeur. C'est vrai. Je me souviens d'un couple qui s'est marié. Quand ils se sont mariés, je leur ai acheté un cadeau. Et puis il était dans la pièce, dans le salon. Alors, quand ils sont arrivés, je me suis dit « oh, c'est le cadeau de mariage ». J'ai dit, ils l'ont regardé et ont dit « oh, d'accord ». Puis j'ai dit, écoutez, laissez-moi vous dire le prix. Laissez-moi vous dire le prix du cadeau que je vous ai offert. Alors je leur ai dit le prix. Ils ont dit, oh vraiment? Et ils sont allés le regarder. Parce que parfois, on a un cadeau. On ne sait pas à quel point il est précieux. Alors on ne le regarde même pas jusqu'à ce que je dise, ah bon, d'accord, waouh, c'est joli. C'est ce que nous faisons avec les cadeaux. Maintenant, dans cette maison, en effet, en 1988, un don est descendu dans ma vie. Amen. Wow. C'est le don que personne parmi nous ne devrait négliger. J'étais étudiant en médecine dans ma toute dernière année et j'avais alors 25 ans. Et alors que j'allais dans cet hôpital, parce que je devais y travailler pendant un mois, vous savez, pendant votre formation, Dieu vous fait passer par des rotations. Et l'école de médecine fonctionne comme ça. On appelle ça une rotation. Vous allez un peu ici, puis vous allez là, puis ici, puis vous revenez. On appelle ça des rotations. Donc, je devais faire une rotation dans un hôpital en zone rurale. Cela faisait partie de la formation. Je ne pouvais pas rester uniquement en ville. Je devais y aller. C'est pourquoi parfois, il faut partir en mission, il faut aller quelque part. Cela fait partie des rotations par lesquelles Dieu vous fait passer pour que vous soyez complet et humble. Donc, j'ai dû y aller. Et quand je suis arrivé là-bas, après une semaine, j'avais terminé tout le travail que j'avais à faire. Essayez de finir votre travail rapidement. Et ensuite, je me suis davantage concentré sur la prière à attendre le Seigneur. Et en allant à cet endroit, j'avais emprunté un magnétophone à ma bien-aimée, qui était ma bien-aimée à l'époque. Alors, elle m'a donné son magnétophone rouge. Sony, c'était un Sony. Très petit, mais la qualité principale, c'était qu'il était auto-reverse. Il ne s'arrêtait jamais de jouer. Waouh! Il jouait sans arrêt. Alors, cette nuit-là,
Alors que je m'agenouillais au bord de mon lit pour prier, comme je le faisais chaque soir, je me suis doucement laissé aller au sommeil, m'endormant alors même que je voulais prier, la tête posée sur mes mains jointes. Et je me suis réveillé vers 2 heures du matin, et le magnétophone jouait là-bas, et j'entendais Kenneth Hagin parler, prêcher, raconter des histoires. Je connaissais tout le message, j'aimais juste l'écouter. Quand tu aimes l'écouter, cela veut dire que Dieu est en train de te donner quelque chose de savoureux. Amen. Amen. Soudain, quelque chose a sauté hors de la cassette et est entré dans mon ventre, juste ici. J'ai senti que ça glissait à l'intérieur, comme quelque chose qu'on glisse dans un sandwich. Et puis j'ai entendu une voix dans la pièce. La voix a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. » Amen. J'avais 25 ans, tu sais, j'avais 25 ans. Dieu m'a touché et m'a oint d'un don. À ce moment de ma vie, j'étais en dernière année de médecine, c'est-à-dire que je me trouvais dans la toute dernière année de ce cursus, la dernière étape de mes études de médecine. J'étais dans les derniers mois et j'ai obtenu mon diplôme de médecine avec un certificat, mais aussi avec quelque chose de caché. Vous voyez, l'onction et le don de Dieu, on ne peut pas les voir. L'onction, c'est comme le vent, en fait. On ne peut pas le voir, mais on peut en voir les effets. Alléluia, alléluia. C'est alors que nous sommes ici, vous êtes tous comme, vous avez été amenés par ce vent, cette puissance, car je ne vous connais pas. La plupart d'entre vous, vous me connaissez dans l'esprit. Je vous connais dans l'esprit. Vous êtes mes brebis. Parce qu'il n'y a qu'une seule église dans le monde entier avec un seul berger. Et tous les autres bergers aident. Et ce don que Dieu m'a donné, Dieu nous dit, il est temps d'honorer le don. Il est temps de ne pas le négliger. Allez-y. Il est bien temps d'y croire. Amen. Il est temps de l'utiliser. Oui. Parce que, en effet, le don a été donné pour nous tous. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, changez d'avis. Acte 2, 38, changez d'avis et soyez baptisés. Ou en d'autres termes, soyez immergés dans la chose. Alors arrêtez d'avoir le mauvais état d'esprit. L'onction vient quand vous changez d'état d'esprit. Quand vous avez un esprit négatif, l'onction ne vient pas. Mais quand vous changez d'état d'esprit, quand vous changez vraiment votre façon de penser, en fait, quand vous changez votre manière de voir les choses, quand vous changez d'état d'esprit, à propos de Dieu, à propos de la façon dont tu as pensé, tu t'ouvres au don. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Laisse-toi complètement porter. Sois baptisé dans la chose, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don. Oui. Tu commences à recevoir le don quand tu commences à changer ta façon de penser. Je n'ai pas critiqué Kenneth Hagin, je l'aimais. Je suis allé une fois à Genève. J'ai rencontré un homme blanc, un pasteur américain. Il avait une église là-bas. Et quand je me suis assis dans son bureau, c'était en 1991, je lui ai dit à quel point Kenneth Hagin était précieux. De nos jours, tu sais, je ne partage plus ça n'importe comment. Un jour, je partageais ce que je viens de partager ici à genoux. Je partageais avec des Américains. Ils se sont regardés. Qui? Oui. Cela veut-il dire? Ou qu'ils peuvent prêcher, ou qu'ils seront jamais invités quelque part, ou que quelqu'un les écoutera un jour. Même moi, je ne le dis pas partout. Quand tu changes d'état d'esprit et que tu deviens ouvert, tu reçois. Écoute, il y avait un homme à Genève
Aujourd'hui, il est soit en prison. Il avait une église. Je suis allé à son bureau et il ne faisait que critiquer Kenneth Hagin. Et il m'a donné un livre rempli de choses négatives sur Kenneth Hagin. Il m'a dit, regarde ça. C'est un mauvais homme. C'est un mauvais homme. Alors j'ai pris le livre. Quand je l'ai ouvert dès la 3e page, j'ai vu quelque chose de merveilleux à propos de Kenneth Hagin. En fait, ils avaient une manière surnaturelle de tisser entre la parole de Dieu et la Bible. Il pleure, il va et vient. C'est ce dont je me souviens avoir lu. Parce que mon esprit était orienté de façon positive. Tout était négatif. Tu vois tout de façon négative. Tu vois tout de façon négative. Tu détestes tout. C'est ce que je dis aux gens quand ils parlent comme missionnaires. Il faut aimer le pays où tu as été envoyé. Tu ne peux pas ne pas aimer les gens et dire que tu as été envoyé vers eux. Tu ne peux pas trouver les gens bizarres. Tu ne peux pas me regarder, me mépriser, mépriser ma couleur et dire que tu veux le faire. Le don, la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a obtenu le pouvoir de devenir fils de Dieu. Avant de pouvoir avoir ce pouvoir, il faut d'abord recevoir la personne. Donc, tu ne peux pas dire, oh, je n'aime pas les gens bruns, je n'aime pas les noirs, je n'aime pas les blancs, je n'aime pas les Américains, je n'aime pas ces gens-là. Tu dois grandir et changer ta façon de penser. Ce pasteur, je me suis tenu là et j'ai reçu une grande bénédiction pour le ministère, pour travailler pour Dieu. Il a dit, aujourd'hui, tu peux. Il ne l'a pas précisé. Mais quand j'ai commencé à enseigner, je me suis retrouvé à enseigner sur le fait de travailler pour Dieu. C'est pourquoi j'encourage tout le monde, vous savez, faites quelque chose pour Dieu. Ne restez pas là à ne rien faire. Impliquez-vous. C'est pour votre propre bien. Devenez berger. Assurez-vous d'avoir un livre. Ce que cela signifie de devenir berger. Lisez les livres, pas seulement pour les examens. Quiconque lit le livre uniquement pour l'examen, cela ne vous apporte pas vraiment de bénéfice. Lisez-le parce que vous cherchez Dieu et commencez à participer à ce don. Ne le négligez pas. Ne le négligez pas. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui peuvent changer d'avis. Je vous vois changer d'avis pour un bon état d'esprit. Oui. Écoutez. Je sais que nous accordons de la valeur à certaines choses. D'autres, on ne les valorise pas. Vous voyez, la valeur est quelque chose que vous ne connaissez pas. Quand vous le faites ou quand vous ne le faites pas. Mais cela se révèle dans certains comportements que vous avez. Cela apparaît et vous êtes choqué. Vous prenez les personnes qui ont été tuées par des terroristes de la même religion, confessionnelle, à divers lieux, enlevés, assassinés. Rien ne se passe dans le monde. Personne ne dit rien. Parce que peut-être que ce sont des personnes sans valeur, parce que vous ne les considérez pas comme ayant de la valeur. Mais quand quelques personnes d'une autre couleur et d'un autre type sont tuées par la même mouvance identifiée, alors tout le monde est censé descendre dans la rue avec des présidents de toutes sortes de pays qui viennent manifester. Ce genre de choses vous montre comme, vous savez, une fois il y a eu un accident de bus et ils ont demandé, oh, combien de personnes sont mortes? Ils ont répondu, oh, 3 personnes sont mortes et 20 nordistes. Vous voyez, c'est comme si 3 êtres humains sont morts et puis 20 nordistes sont aussi morts.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les nordistes sont-ils des êtres humains ou pas? Mais vous voyez, on ne se rend pas compte à quel point on dévalorise les gens. Oui. C'est comme, oh, ce n'est pas important. Oui, c'est ainsi que fonctionne l'onction. Beaucoup d'entre nous ne valorisent pas l'onction ou loin. Il est donc temps pour vous de la valoriser, de valoriser le message, de valoriser ce que nous avons et de lui accorder de l'honneur afin qu'elle agisse en votre faveur. Oui. Oh oui, parce que c'est véritablement une grande chose dont Dieu a béni cette maison. Amen. Oui, et tu en feras partie au nom de Jésus. Amen. Ouvre avec moi dans 2 Rois, Waouh. l'honneur et l'onction. Verset chapitre 4, verset 8. Quelqu'un a demandé, parles-tu d'honorer un homme? Non, je parle bien d'honorer en vérité l'onction. C'est exact. Oui. Waouh. Et l'onction repose sur loin. C'est exact. Donc en fait, les deux vont vraiment bien ensemble. Vous voyez? Oui. Vous remarquerez peut-être que nous passons d'un sujet à l'autre, mais c'est la même chose. 2 Rois 4.4. Un jour, Élisée passait par Sunem. Une femme de distinction le pressa d'accepter à manger du pain. Waouh! Et il arrivait que chaque fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger du pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais maintenant que c'est un saint homme de Dieu qui passe toujours par chez nous. » Écoutez, écoutez, cette femme a vu Élisée passer et a décidé de lui donner du pain. Wow! C'est pas une bénédiction. Oui. Hein? Elle l'a contraint, elle l'a fait manger. Elle ne lui a pas demandé, est-ce que je peux décongeler un peu de... Comment tu appelles ça, toi? Tu sais, je peux descendre à l'épicerie du coin et acheter du pain. Il n'est pas trop tard. Non. Elle l'a contraint. Vous devez apprendre à être hospitalier. Ne lui demande pas si tu vas décongeler du poisson à minuit. Dis-lui de s'asseoir et d'attendre. Tu viens bénir notre journée. Nous ne devrions aller nulle part. Force-nous à manger. Waouh! C'était une grande femme et elle l'a contraint à manger du pain. Amen. Waouh! Mais après l'avoir contraint à manger du pain, elle a compris qu'elle pouvait honorer Élisée, loin. Vous voyez, il faut observer Élisée en particulier, parce qu'Élisée est probablement la personne la plus ointe de toute la Bible, à part Jésus-Christ. Waouh. Parce qu'il avait une double portion de l'onction d'Élie. Et Élie était vraiment grand, vous savez. Élie et Moïse étaient très élevés. Donc la vie d'Élisée, c'est la vie de loin. Et c'est une vie très intéressante à étudier. Alléluia. Waouh. Waouh. Maintenant, elle a réalisé qu'elle l'honorait au niveau du pain. Certains d'entre vous honorez l'onction au niveau du pain. C'est vrai. Mais maintenant, cette femme allait aller plus loin. Amen. Elle parla à son mari. Elle dit, faisons, je te prie, une petite chambre en haut avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Et il arrivera que, lorsqu'il viendra chez nous, il s'y retirera. Et il arriva un jour qu'il vint, se retira dans la chambre et s'y coucha. Et après que loin, avec son onction, eut bénéficié de ce grand honneur qui lui avait été fait, il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette femme Sunamite. » Lorsqu'il l'appela, elle se tint devant lui et il lui dit, « Dis-lui maintenant. » Vous savez, Élisée, je ne sais pas, il ne parle pas directement aux gens. C'est vrai. C'est la deuxième fois qu'il fait cela. La première fois, il n'a pas parlé à Naaman syrien. Non, il dit à son serviteur, « Demande-lui. » Amen. Parle-lui. Dis-lui maintenant, « Voici, tu as pris soin de nous avec tout ce soin. » Dites tous, tout ce soin. Tout ce soin. Que veut-on faire pour toi? Waouh.
veux-tu qu'on parle pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit, que veut-on faire pour elle? Géasi révéla un secret à Élisée. Il dit, en vérité, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Amen. C'est un gros problème. Amen. Et il dit, appelle-la. Et quand il l'eut appelée, elle se tint à la porte. Et il dit, à cette même époque, selon le temps de la vie, tu embrasseras un fils. Waouh! L'onction accomplit des choses extraordinaires lorsqu'elle est honorée. Amen. Personne n'a honoré Élisée dans la ville. Tout le monde le voyait passer. Personne ne disait rien. Vous voyez, Jésus lui-même s'en souvenait. Il a dit qu'il y avait beaucoup de veuves, beaucoup de lépreux, mais c'est seulement à l'une d'entre elles que l'homme de Dieu a été envoyé. Oui, quand ils essayaient de le battre dans sa ville natale, c'est l'une des Écritures qu'il a citées. Penses-tu que les problèmes n'existent pas partout? Beaucoup ont des problèmes et sont dans le besoin. Mais Dieu n'envoie pas son serviteur à tout le monde. Amen. Parce que tout le monde ne respecte pas, n'honore pas et ne révère pas le don. Tout le monde à qui un don est donné ne l'utilisera pas. Oh oui. Alléluia. Amen. Quand il l'eut appelée, elle se tint à la porte. Elle dit, non, mon Seigneur, ne mens pas, ne mens pas. Et la femme conçut et enfanta un fils à la saison qu'Élisée lui avait dite, selon le temps de la vie. Mesdames et messieurs, l'onction que vous honorez est l'onction qui produit des miracles extraordinaires. Comme j'ai honoré le don que Dieu m'a donné d'enseigner, je l'ai honoré en m'y consacrant entièrement. Ouais. Quand il m'a dit d'écrire des livres, je l'ai honoré en écrivant ces livres. J'ai honoré le don en écrivant les livres. Vous me suivez? Enseigner les livres, tu peux négliger. Kenneth Hagin a dit que Jésus lui était apparu une fois et lui a dit, tu sais, je t'ai appelé. Je te l'ai dit. Il a dit qu'il leur avait dit, quand je t'apparais, dis-leur que je t'ai apparu. Il a dit, si tu leur dis que je t'ai apparu et qu'ils croient. Alors la puissance de Dieu coulera à travers ta main. Et ministre. Mais s'ils ne croient pas, elle ne coulera pas. Oui. Tu vois, l'onction de Dieu est tellement puissante. Cela dépend du fait que les gens y croient ou non. Ce n'est pas une question de savoir si elle est puissante ou non. Marc 6,5, Jésus ne pouvait pas faire de grands miracles. La puissance de Dieu n'agit pas là où elle n'est pas honorée. Jésus a dit, le prophète n'est pas sans honneur. Seule sa maison n'est pas honorée. Oui. Donc je dois honorer le don. Et je te parle de ce don. Honorer le don. Tu vois, le don sert à œuvrer pour Dieu. C'est pour enseigner à œuvrer pour Dieu et à œuvrer pour lui. Alors tu vois les témoignages. Ces personnes qui donnent des témoignages, tu vois que tout est lié au fait de faire quelque chose. Celui-ci fait ceci. Pas juste, j'ai eu une entreprise. J'ai eu un contrat d'affaires. On m'a donné ceci. Je faisais cela, ce n'est pas comme ça. C'est lié au fait de travailler pour Dieu. Sortir, faire tout ce que tu es censé faire. Et servir le Seigneur. Et c'est pourquoi je dis, je mets au défi ceux qui disent qu'ils sont dans la prospérité. Apportez vos notes après l'église. Nous aussi, nous apportons nos notes et voyons qui est prospère. Oui. Apportez vos notes après le service. Oui. Et vous verrez qu'en réalité, c'est un message de prospérité. Mais il n'est pas mis en avant. C'est une prospérité non annoncée. Oui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses que les gens recherchent. Prêchez à propos d'eux. Vous faire venir à l'église juste pour apprendre sur l'argent. Toutes ces choses-là, sans cela, ces choses vous seront ajoutées au nom de Jésus. Prenez une décision de qualité pour valoriser le don de Dieu. Oui, au début, j'avais un peu honte vraiment de ce que je prêchais. Il y a eu un moment où je n'aimais pas mon message. Je me disais, bon, tu sais, tu parles toujours de travailler pour Dieu. Tu parles toujours de quelque chose en rapport avec l'Église. Un jour, le 31 décembre, ils sont venus
et ont pris des extraits de chaque église importante d'Accra et les ont diffusés à la radio. En disant, ô 31 décembre, voici le message de cet homme de Dieu. Voici le message de cet homme de Dieu. Voici le message de cet homme de Dieu. Quand ils sont arrivés à moi, ils ont dit, comme d'habitude, l'évêque Doug parlait de l'église. Et de construire une église, une méga église, et ainsi de suite. Je l'ai entendu moi-même. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir un peu honte de mon message. Mais non. C'est un message pour les jeunes. Oui, vous savez, un jour, quelqu'un est venu dans mon église et a dit, ton église est un immense groupe de jeunes. Au début, j'en avais honte. Mais maintenant, je suis si heureux. Je suis heureux. Je suis passé de l'église Kodesh à l'église des jeunes. Oui, tous les membres de mon église sont des enfants. Oui, ils n'ont rien, ils sont toujours fauchés, mais ce sont des enfants puissants. Oui! C'est bien plus agréable de prêcher aux enfants. Parce que les enfants, ces jeunes êtres, vont certainement devenir puissants. Oui. Un jour, je suis allé prêcher dans une église. Le pasteur était assez âgé. Et il était assis devant, là où le pasteur Joe est assis. Au début de ma prédication, le couple qui m'avait invité était là. Ils se sont installés sur leur siège. Ils ont penché la tête l'un vers l'autre, puis se sont endormis. 5 minutes après, j'ai commencé à prêcher. Vous savez, et c'est mon hôte. Je ne savais même pas comment le réprimander. Alors, j'ai décidé de marcher derrière lui. Comme ça, je ne pouvais pas voir. Parce que je vous le dis, certaines personnes, quand vous les voyez, ça vous décourage. Votre message en est affecté. Il y a quelque temps, j'aurais été très contrarié de voir les gens s'endormir comme ça. Mais le Seigneur m'a dit, en vieillissant, en préparation pour le sommeil final, les personnes âgées ont besoin de plus de sommeil pour s'entraîner. C'est vrai. Les personnes âgées ne peuvent plus rester éveillées à un certain moment. Elles ferment les yeux et s'endorment comme des bébés. Je vois une onction de jeunesse sur vous au nom de Jésus. Honorer l'onction, acceptez-la. Qui es-tu pour contester avec ton Créateur? Ne lutte pas avec ton Créateur. Notre Créateur nous a fait tels que nous sommes. Il a fait en sorte que les jeunes aiment l'Église. Regarde-toi. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je veux dire, peux-tu imaginer où tu serais ce soir? Où serais-je donc? Et s'il n'avait pas sacrifié sa vie? Oh, mais je suis vraiment très heureux. Tellement heureux qu'il l'ait fait. Où serais-je? Où suis-je? Où serais-je s'il n'avait pas sacrifié sa vie? Oh, mais je suis tellement heureux. Tellement heureux qu'il l'ait fait. Alléluia. Honnêtement, je ne sais pas vraiment pourquoi Jésus m'a aimé. Je ne sais pas pourquoi. Oh, je ne sais vraiment pas pourquoi il s'en soucie. Honnêtement, franchement, c'est un mystère pour moi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il a sacrifié sa vie. Où
Alléluia. Amen. Alors, écoutez attentivement. Écoutez bien, tout le monde. Dieu veut que nous honneur, moi y compris, que nous croyions aux dons et que nous les mettions en pratique. C'est une grâce. Tu es une antilope. Tu n'as pas de dents. N'essaie pas d'être un lion. N'essaie pas d'aiguiser tes dents. N'essaie pas de te battre avec. Un lion, apprends et développe ta vitesse. Oui, et honore le don que nous avons ici. Appréciez-le. Oui, donnez de la valeur. S'il vous plaît. Très bien. Ouvrez Marc 14. Comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un vase d'albâtre, de pommade et du nard pur de grand prix. Et elle brisa le vase, et elle le versa sur sa tête. Vous voyez encore. Ce sont des personnes que l'on considère comme instables, émotionnelles et stupides par certaines personnes. Mais en réalité, ce que cela fait, c'est que cela montre une valeur. Une valeur pour l'onction et les dons. Et c'est ainsi que je veux que nous soyons tous, moi y compris. Et il y en eut qui s'indignèrent en eux-mêmes et dirent, pourquoi ce gaspillage? Ce parfum a été fait il aurait vraiment pu être vendu pour plus de 300 deniers et donné aux pauvres, et ils murmuraient contre elle. Écoutez. Ne rejoignez pas les groupes et les personnes qui n'honorent pas et ne valorisent pas le don de Dieu. Je vous le dis. Ne rejoignez pas ces groupes. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent et disent « Ah, tu traites ton pasteur comme s'il était Dieu. » Tu l'as déjà entendu ? Si tu vas plus près d'eux, tu verras comment ils parlent. Et Jésus a dit, pourquoi ce gaspillage de l'onction qui a été faite? Cela aurait pu être vendu pour plus de 300 deniers et donné aux pauvres. Et ils murmuraient contre elle. Et Jésus a dit, laissez-la tranquille. Pourquoi lui causez-vous du tort? Elle a accompli une bonne œuvre sur moi. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Alléluia. Et chaque fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et elle est venue d'avance pour oindre mon corps en vue de l'ensevelissement. Alléluia. Alléluia. Écoutez, c'est ce que je vous enseigne à faire. J'ai estimé Kenneth Hagin comme une personne très précieuse. Oui. Si tu ne valorises pas loin et son onction, eh bien, tu vois, cela ne viendra pas à toi. Cela ne fonctionnera pas pour toi. Oui. Je suis assis dans la bannière de la Mesa. Je suis à Londres. Je suis à Londres. Je n'y vais presque jamais. Vous ne me voyez pas souvent. Vous êtes tous ici. Le vendredi, le mardi, tous les jours. Oui.
Nous avons de l'argent pour payer ce que nous faisons et d'autres choses. C'est la puissance. Essaie de le faire. Quelqu'un s'est plaint auprès de moi. Il a dit, personne ne m'écoute. J'ai dit, oui, ce n'est pas facile que les gens t'écoutent. Puissance de Dieu. Oui, ce n'est pas facile que les gens t'écoutent. Femme a été accusée par des critiques. Et si tu lis l'autre, passage dans l'autre version, c'était Judas. Judas a dit, quel gaspillage. Ne laisse personne, c'est pourquoi j'ai dit ne laisse personne, dévaloriser ce qui est précieux. Alors tu vois ce garçon, celui qui s'est levé et a dit, cet homme est venu chez moi en taxi. Cette personne sera toujours valorisée. Dans son témoignage et son histoire, ce gars fera toujours partie de cela. Celui-ci est venu dans ma chambre le matin. Le matin. Et il était là. Il sera toujours précieux. Jésus est tellement grand, alors l'Église s'est éloignée. C'est pour cela que nous ne le faisons pas. Les gens n'ont pas aimé les chansons d'Andra Crouch. Je suis surpris qu'ils essaient même de lui rendre hommage maintenant qu'il est mort. La plupart de ma musique a été de la musique d'Andra Crouch et je constate toujours que les musiciens actuels ne la connaissent pas et ne l'aiment pas. Ils ne savent même pas comment la chanter. Parce que c'est surtout à propos du salut. Bientôt, très bientôt, Jésus est la réponse. Je ne sais pas pourquoi Jésus m'a aimé. Le salut est comme une chose précieuse. Ne laissez pas les gens le dévaloriser. Et quand j'ai commencé à chanter avec Ida, j'ai dit, chante celle-ci. Chante celle-ci. Ne chante pas l'autre. Celle-ci, tu la chantes. Si tu ne chantes pas, tu pars. Je prendrai quelqu'un d'autre. Chante ce que je veux. Et quand tu restes ferme, tu vois que les gens commencent à apprécier petit à petit les choses merveilleuses. C'est Judas et la déloyauté qui combattent l'onction. Tu viens t'asseoir dans cette église et tu dis qu'à chaque fois que tu viens à l'église, tu dis une petite église, tu viens. Ils font des examens tous les jours. Tu viens, tu dis qu'on t'a demandé de rejoindre ceci alors que tu ne fais même pas attention. C'est ça le don. Les jeunes, restez dans votre chambre. Restez dans votre chambre. Sans vous engager, sans participer, vous ne profiterez pas de la manière dont vous êtes censé en bénéficier. Voilà, tous ceux qui sont déprimés, venez devant pour l'imposition des mains. Quand tu fais cela, si tu viens à l'église et que tu vois les jeunes, la dépression disparaîtra. Elle disparaîtra au nom de Jésus. Oui, alors Jésus, en fait, et les gens voulaient les contacter. En vérité, Jésus a dit, elle a fait une bonne œuvre, elle est simplement venue me le dire. C'est une bonne chose à faire. C'est bien quand vous m'entendez mentionner le nom de l'évêque Duncan Williams, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose, en effet. Les États-Unis sont avec toi et moi pour me soutenir. Je vais changer ton influence dans ma vie. Quand j'honore quelqu'un, tous regardez-moi. Ne me regardez pas maintenant, ça m'est égal. Quand je m'approche des pères et qu'ils sont précieux pour moi et que je leur rends honneur et que je leur offre des cadeaux et de l'honneur plus que d'autres ne le font. Ne me regardez pas en m'accusant et en disant que je gaspille. Non, je me bats avec des compétences précieuses. Et je vous apprends à valoriser. Ne laissez personne, certains d'entre vous, voient. Dieu veut que ma voix soit importante.
à travers ma voix, ma prédication, toutes ces personnes vont et disent « Je suis allé à un camp ». C'est pourquoi j'ai créé le Macan. Je sais, d'après les témoignages, que lorsqu'ils sont venus à un camp, j'étais là pour celui qui prêchait. Alors je ne sais pas, qu'ai-je prêché? Je ne sais pas, je ne prêche rien. J'ai mes points, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a comme un piège sur les camps. Oui. Il semble qu'il y ait une sorte de chose qui m'a fait voir comment les Macanais sont ensemble. Ouais. J'ai remarqué que j'entendais sans cesse ce genre de témoignage. J'ai dit, il y a quelque chose là-dedans, tu vois. 2 Timothée, 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 17. 2 Pierre 1, 17. Il est écrit, et il reçut de la part du Père honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Tu vois, tu reçois honneur et gloire lorsqu'une certaine voix t'est adressée depuis la gloire excellente. Parce que parfois la voix vient, mais ce n'est pas en train de parler de moi-même. Il parlera, donc parfois tu crois que c'est un homme qui parle de Dieu, mais c'est en réalité Dieu qui te parle. Et qu'est-ce que cette voix m'apporte? Honneur et gloire, lorsque la voix m'est venue de la gloire excellente, quand j'étais à l'école comme je me suis agenouillé, une voix, regarde le verset, il dit, il est venu l'honneur, car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Lorsqu'une telle voix lui est parvenue de la gloire excellente, il y avait une voix qui venait de là, et cette voix-là est venue et il a reçu honneur et gloire lorsque la voix lui parvint. Oui. Pourquoi en réalité ne devriez-vous pas honorer le vase, celui qui porte la voix? Jésus a dit, laissez-la tranquille, elle a fait une bonne œuvre. Puis, il a continué en disant, elle a fait ce qu'elle a pu. Non, il a fait environ 4 ou 5 déclarations à propos de cette femme. Il a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Une fois, j'étais en Amérique. Je suis allé dans un centre de retraite. Et il y avait différentes portes. Mais celle-ci m'a marqué. Je pense que la pièce a été soit construite, soit rénovée par différentes personnes. Il y avait donc une dame, et je crois qu'ils ont écrit son nom dessus. Et ils ont écrit « Elle a fait ce qu'elle a pu ». C'est-à-dire, c'est ce qu'elle pouvait faire dans l'église, rénover cette pièce ou la construire. Elle a fait ce qu'elle a pu. C'est ce qu'on dira aussi de vous un jour. Certains d'entre vous, il n'y a rien que vous puissiez faire dans l'église à part honorer l'ointe et l'onction. Le frère qui a présenté ses frères à Christ, c'est peut-être tout ce qu'il pouvait faire. C'était simplement, vous savez, j'ai entendu une voix. J'ai vu une onction. Viens écouter, juste une fois. Et puis c'est tout. Tout ce que tu pouvais faire, c'était honorer cette onction ce jour-là. C'est tout. Beaucoup seront sauvés grâce à ton travail. Tu es le prochain à entendre une voix de la gloire. Apprends à avoir un podcast à 100%. Tout le monde doit l'avoir. Et en dehors de cela, à 100%, si tu ne possèdes pas un Macan, tu n'as pas ta vie. C'est quelque chose d'important dont tu as besoin. Oui, la possession du Macan à 100%. Télécharge-le, possède-le. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Toi aussi, fais ce que tu peux faire. Puis Jésus a continué et a dit, cette femme, elle sera solennellement commémorée. Partout où l'évangile sera prêché, il n'y a personne d'autre dans tout le Nouveau Testament et dans la vie de Jésus-Christ dont il est parlé. Et il a dit, cette femme, partout où l'évangile sera prêché, on se souviendra d'elle et elle sera commémorée. De toutes les choses que tu apprends, apprends à valoriser. Regarde-moi. Tu vois, un jour, je suis allé à un camp et Bishop Duncan, le fils de William, était avec moi. Tu sais, et c'était la première fois qu'il participait à un camp avec moi. Et j'ai réalisé que je n'arrêtais pas de mentionner le nom de son père. Et je me suis dit, peut-être qu'il va penser que, parce qu'il est là, je mentionne le nom de son père. Après, je l'ai appelé dehors. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Ne pense pas que c'est parce que tu es là que je mentionne le nom de ton père. Non.
Je mentionne son nom tout le temps. Si tu veux, tu peux écouter le camp. C'est normal pour moi de mentionner son nom. Quand je suis né de nouveau, j'avais une église. C'est l'église où j'allais. Je ne vais pas la minimiser ni la banaliser. Je ne vais pas la réduire à l'absurde ou à une réduction. Non. Non, c'est quelque chose de grand pour moi. C'est quelque chose de beau pour moi. C'est quelque chose de merveilleux pour moi. Ne pense pas que je dis quelque chose juste pour que tu aies une impression. Je les honore. Je les honore. Oui, j'honore parce qu'ils portent la puissance. Ils portent l'onction. Oui. Et je me vois m'élever chaque jour à un nouveau niveau. Un niveau nouveau, plus élevé, plus haut. Toujours plus haut. C'est pourquoi je me tenais à ses côtés. Il m'a dit, quand je te regarde et que je vois la croisade, je lui ai montré un livre et il regardait la croisade. Quand je vois la croisade, je ne dis qu'une seule chose. Dieu est avec toi. Il a dit, c'est Emmanuel. 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 Dieu est avec toi. Bénédiction Emmanuel. Oui? Comment peux-tu jamais recevoir l'onction si tu n'honores pas le don de Dieu et l'onction de Dieu? Alléluia. Elle a fait ce qu'elle a pu. Amen. Jésus-Christ aimait cette femme et a commenté sa prévoyance. La prévoyance de cette femme, il dit, elle l'a fait rapidement à temps. Tu ne pourras pas toujours honorer un homme de Dieu ou l'onction. Tu sais, je suis encore jeune, mais je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Oui, je ne suis plus aussi jeune qu'avant. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il y a un moment où tu nais sur cette terre. Tu vois, il y a un moment où tu as tes premières règles, tes premières menstruations. C'est comme une horloge qui démarre, tu enclenches, le jour arrive, ça commence. Une horloge tourne puis s'arrête. Cela ne reviendra jamais. Beaucoup de choses ont un minuteur en elles, mais les gens n'ont pas découvert ce minuteur. Sais-tu que lorsque tu plantes du maïs en terre, il a un minuteur? Exactement 9 mois plus tard, il donnera une récolte. Il est programmé pour 9 mois depuis le moment où tu le mets en terre jusqu'à ce qu'il sorte. C'est 9 mois. Je veux dire, il y a un temps à l'intérieur. Il y a un temps pour tout ce que nous faisons pour Dieu. Et cette femme, Jésus n'allait pas être là tout le temps. Il n'allait pas être là tout le temps. En fait, les gens ne savaient même pas à quel point il allait bientôt sortir du système. Et cette femme est venue et l'a honoré. Elle l'a honoré à temps. Après la mort de Jésus, d'autres femmes sont venues au tombeau. Nous allons voir Jésus pour l'oindre. Un ange les a rencontrés et a dit, « S'il vous plaît, où allez-vous? Nous venons chercher Jésus. Nous avons de l'huile d'onction. » Non, 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 non. Une femme qui était méprisée. Elle l'a déjà fait il y a longtemps. Oui. Puisses-tu ne jamais manquer ton moment? Puisses-tu ne jamais manquer ton moment? Puisses-tu ne jamais manquer ton moment? Penses-tu que si je me levais à 50 ans comme médecin et disais « Je viens maintenant commencer une église », je suis venu fonder une église ici quand j'avais 30 ans. Il y a presque 22 ans, je suis arrivé à Londres et j'ai dit « Je vais fonder une église ». Pensez-vous que ce serait pareil si je devais fonder une église aujourd'hui? Ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas la même chose. Tout a un temps. Il y a des moments, vous voyez, parce que vous n'entendez pas Si vous entendez le son, mettez-le près de votre oreille. Si vous aimez l'ancien, venez. Tournez-vous, tournez-vous. L'horloge, tu l'entends? Vous entendez Il y a un temps pour votre vie, votre mort, votre période, la fin de votre période, votre ceci. Tout est symbolique. Quand vous... Laisse-moi écouter. Et ça se termine. Oui, c'est vrai. Ça se termine et personne ne connaît le jour où tout sera fini. C'est pourquoi quand tu travailles pour Dieu, tu travailles avec urgence. Tu travailles avec rapidité. C'est pourquoi vous me voyez faire beaucoup de choses avec rapidité. Vite, rapidement. Tu dois agir vite en fonction du temps, car je ne sais pas où en est le tic-tac. Personne ne sait
personne ne sait. Assieds-toi, personne ne sait. Alors, ceux d'entre vous qui prévoient de servir Dieu, oh, quand j'aurai fini de faire toutes les mauvaises choses, je vais servir Dieu. Non. Et si tu n'en sortais pas? Et si tu n'en sortais pas? Et si tu ne survis pas? Et si tu es frappé par une maladie? Oui. Prêche. Oui, prêche. Et si tu meurs soudainement? Oui. C'est pourquoi tu dois donner le meilleur de toi-même. Ceux d'entre vous qui prévoient de donner à Dieu le pire de vous-même quand vous serez plus âgé et que tout aura changé chez vous, que vous serez complètement différent, que tout votre corps sera différent. Vous vous regarderez dans le miroir et vous direz « Non, 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 non ». Quand tu oins, quand tu honores l'onction, cela va accomplir des merveilles. Écoutez, quand je suis revenu de Suhum ce jour-là, la semaine suivante, j'ai commencé à prêcher. Mais je m'en suis toujours souvenu. C'est comme un rêve que j'ai fait il y a environ 6 semaines. Je ne le dis pas, mais je m'en souviens. Je ne vais pas vous le dire. Puis je me suis réveillé et je l'ai écrit. J'ai dit, « Waouh, Dieu, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Quand j'ai entendu Dieu me dire, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'ai commencé à enseigner et j'enseigne depuis. L'enseignement, c'est ma vie. Je prêche, j'enseigne tout le temps. Je reçois des révélations et je les partage. Les gens reçoivent. Et si tu es le fils d'un crocodile, tu dois aussi être un crocodile. Si tu es l'enfant d'un éléphant, tu es aussi un éléphant. Osée 12:13. Par. C'est par un prophète que l'Éternel fit sortir Israël d'Égypte. Et c'est encore par un prophète, oui, par un prophète, qu'Israël fut préservé et gardé. Mesdames et messieurs, c'est véritablement, oui, véritablement par un prophète que vous serez délivrés de beaucoup de maux. Amen. Et par ce même prophète, vous serez préservés tout au long de votre parcours. Recevez la préservation au nom de Jésus. Quand Dieu vous envoie d'un prophète et que vous croyez en toute sincérité en ce prophète, c'est par ce prophète que vous êtes bénis. Amen. Oh oui, par Kenneth Hagin. C'est par Kenneth Hagin que Dieu m'a délivré. J'aurais travaillé au Mamprobi Polyclinique. Je ne sais pas si vous connaissez le Mamprobi Polyclinique. C'est une clinique. C'est là que j'aurais été ce soir. Mais par un prophète, par une voix bénie qui m'est venue de la gloire excellente et qui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. J'ai ainsi été véritablement délivré du travail au Mamprobi Polyclinique ce jour-là. Waouh! Et me voici en train de prêcher la parole de Dieu. Et toi aussi, tu vas devenir prédicateur. Oui. Amen. Si tu ne veux pas travailler pour Dieu, je te suggère de rejoindre une autre église. Tu pourrais être harcelé ici. Ici, on aime Dieu. Genre, Dieu était comme une personne principale pour nous. Dis à ton voisin, Dieu est vraiment une personne importante pour moi. Oh, j'aime vraiment Dieu. J'aime vraiment Dieu. Tu vois, Dieu n'est pas comme quelqu'un pour qui tu dois peut-être venir 1h30 le dimanche matin, puis c'est comme Dieu, merci Dieu, c'est fini maintenant. Dieu, retourne en arrière-plan. Il y a tellement de choses à faire, Dieu. Dieu, c'est comme la chose principale que nous avons dans nos vies. Il est quelque chose de fondamental pour nous. Nous aimons vraiment Dieu. Nous aimons Dieu. Dieu est grand. Dieu est quelque chose de formidable pour nous. Dieu n'est pas une machine à faire de l'argent. Nous ne suivons pas Dieu pour que Dieu nous donne de l'argent ou quelque chose. Oh. Nous ressentons que Dieu est comme... Je ne sais pas, mais c'est comme si Dieu était grand. Dieu est merveilleux. C'est bon d'être avec Dieu. Prêche. Par un prophète. Oui. Dieu a délivré Israël de l'Égypte par un prophète. Il a été préservé en toute sécurité. Je vois ta préservation s'accomplir au nom de Jésus. Amen.
Dieu m'a élevé pour préserver beaucoup de gens de la mort ici. Ici, Dieu essayait de m'utiliser pour préserver des gens. Beaucoup de gens n'ont pas cru à ma voix. C'est pourquoi je te dis de croire. Je t'enseigne à honorer. Je t'enseigne à croire la voix qui t'est adressée. Oui, à travers cette voix, Dieu va te délivrer. Amen. Tu es la prochaine étoile à être découverte à Londres. Tes jours de pleurs et de dépression sont terminés au nom de Jésus. Oui, par un prophète, par un prophète, par un prophète. Par un prophète, 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 par. Je suis prophète. Oui, c'est bien cela. Je suis prophète et je le répète avec conviction. C'est une protestation, une protestation. Rien d'autre qu'une protestation. Ça m'est arrivé. La vie normale que j'aurais menée par un prophète, par la voix de Kenneth Again. Dieu m'a libéré de l'esclavage, du fait de devoir travailler pour de l'argent, pour que je doive maintenant travailler pour lui. Je ne travaille plus pour manger, mais je travaille pour lui, celui que j'aime. Pourquoi ne lui donnes-tu pas le plus fort des amens? Ouais. C'est pourquoi je veux que tu honores l'onction. Parce que là où l'onction est loin sont honorées des merveilles. Des merveilles. Dieu a apporté la prospérité à Israël par le prophète. À l'époque, il vendait de la nourriture. Une toute petite chose comme ça coûtait si cher. Une once d'orge pour ceci, un sou d'huile pour cela, personne n'en avait. Et le prophète s'est levé et a dit, demain, à la même heure, un seau entier sera bon marché pour vous à acheter. Et il y avait un homme, dit la Bible, sur qui le roi s'appuyait. C'est-à-dire, c'était un homme important dans la ville. Et le roi comptait sur lui pour ses conseils. Il a ri et il a dit, comment cela peut-il être? Même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, comment cela serait-il possible? Le prophète répondit, la prophétie à laquelle vous croyez s'accomplira. Celle à laquelle vous ne croyez pas ne s'accomplira pas pour vous. C'est pourquoi, en entendant ces choses, il a dit, dites Amen très fort. Que l'Église dise Amen. Remerciez quelqu'un qui est assis à côté de vous et dites-lui, tu penses que je suis émotif, tu vois? Tu penses que je suis émotif? Tu penses que je suis émotif? La façon dont tu me regardes en criant Amen, tu penses que je suis... Alléluia. Et le lendemain, il y eut une telle bousculade. La prospérité que le prophète avait prophétisée. Quoi? Ne déshonore pas. Même pas, ne déshonore pas. Honneur, valeur. Valeur. Un homme n'est pas Dieu, mais il est un agent. Il est un agent. Il est un agent de Dieu pour toi. Par un prophète. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'il a été préservé. C'était par le prophète. Donc si tu mets le prophète de côté ou le déshonores, tu ne comprends pas ce que tu fais. Asseyez-vous, je ne sais pas pourquoi vous êtes debout.
Un prophète est un agent pour l'amélioration de ta vie. Homme a dit, cette ville, l'eau n'est pas bonne. Et il a demandé, le prophète a dit, apportez-moi un vase neuf. Et il y a mis du sel, et ils le lui ont apporté. Et ils l'ont versé dans les eaux. Et le Seigneur a dit, j'ai guéri ces eaux. Et à partir de ce jour-là, il y a eu une amélioration dans l'approvisionnement en eau de la ville. Un prophète est véritablement un agent d'amélioration à tous les niveaux de ta vie. Oui. Dans n'importe quel domaine, le prophète a dit à la femme, elle a dit, les créanciers arrivent. Mon mari est mort. Il a demandé, qu'as-tu dans la maison? J'ai quelques casseroles et marmites vides pour lasser. J'ai toutes sortes de soupes. Il a dit de rassembler toutes tes marmites à soupe. Pose-le. Ici, remplis-les, verse dedans. Elle a versé l'huile. Il venait pour son enfance. Il venait pour kidnapper son enfant. Mais par l'intermédiaire d'un prophète, elle a été délivrée de la perte de son enfant. Tu ne perdras jamais ton enfant en Jésus. Par un prophète, tes enfants seront préservés. Tu ne perdras jamais ton enfant à cause de l'homosexualité. Et non des enfants. Oui. Par un prophète. Par un prophète. Par un prophète. Dieu a fait sortir Israël d'Égypte par un prophète, et par un prophète, il a été préservé. Regarde. Partout où Jésus faisait des miracles, il était là. Quand il est allé chez le centurion, il a dit, centurion, je viens chez toi. Le centurion a répondu, tu sais, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je suis un homme très mauvais. Reste simplement là. Moi aussi, je suis sous autorité. Reste simplement là et parle. Jésus s'est arrêté et a dit, waouh, je n'ai pas l'habitude de ça. Le prophète croit. C'est merveilleux. Il est allé plus loin. Partout, chaque fois qu'il s'éloignait d'Israël, il y avait des miracles encore plus extraordinaires. La femme syrophénicienne est venue vers lui et a dit, je veux que tu me guérisses. Il a dit, Jésus, ce n'est pas que je veuille t'insulter, mais quand tu as de la nourriture pour les enfants, tu ne peux pas la donner aux chiens. La femme a dit, quoi, pardon? Jésus dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. La femme a dit, pardon, Jésus, je ne peux pas donner la nourriture de mes enfants aux chiens. Et la femme a dit, des chiens, je suis un chien. Donc moi aussi, le chien mange un peu et je vais manger un peu du miracle. Je suis un chien pour toi, merci. Elle n'a pas été offensée. Elle disait plutôt, oui, je suis très basse et toi, tu es très haut. Il était 4 hommes ont porté un paralytique comme s'ils croyaient vraiment en lui. Un jour, j'étais sur la scène, les gens arrivaient, je pense que j'étais au Nigeria. Je pense que c'était au Nigeria. Et les pasteurs nous avaient avertis qu'on ne devait pas laisser les gens monter sur scène pour qu'on prie pour eux. Mais j'ai dit, non, on fait ça à chaque fois. Je veux imposer les mains aux gens. Et au moment où on le faisait, là, les marches de la scène se sont alors cassées parce que les gens forçaient pour monter dessus. Le lendemain, un homme est venu et il était alors très en colère. Il a dit, regardez, j'ai été guéri. Hier, je suis monté sur scène et l'homme de Dieu a imposé les mains sur moi. Mais cet homme, il cherchait l'évêque Prince. Cet homme ne m'appelait, ne voulait pas que je sorte et je suis passé sur le côté. Cet homme m'en empêchait. Je devais imposer et j'ai été guéri hier. Et il était vraiment en colère. Il était très en colère. Mais tu vois, là où les gens honorent l'onction, tu ne peux tout simplement pas être surpris. Tu te promènes en Amérique, tu entends rarement des gens parler de Kenneth Hagin, comme moi j'en parle. Tu ne le trouveras pas. C'est un homme, tu sais, c'est un homme donc il faut faire attention à ça et tu sais, il faut être prudent. C'est ce que ce type m'a dit à propos de Kenneth Hagin. Il faut faire attention aux hommes et à tout ça.
Voici un livre que quelqu'un a écrit sur lui. Pourquoi ne le lis-tu pas? Il a fait beaucoup de mauvaises choses, du plagiat, ceci, cela, et il a commencé à mentionner des choses folles. Ouais. La seule chose que j'ai entendue à son sujet, c'est qu'il avait divorcé. Sa femme l'a quitté. Il est allé en prison. La première fois que j'ai entendu parler de lui, il était en prison. Je l'ai revu comme pasteur, puis la fois suivante où sa femme l'a quitté. Ses enfants l'ont quitté, tout le monde. Il faut faire attention. Il faut apprendre à apprécier. Pasteur que Dieu vous a donné, appréciez les biens. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Il est important pour vous de tourner le cœur de vos enfants vers leur père. Amen. Oui. Vous voyez, c'est le grand secret que l'évêque Richard a eu. Dès le tout début, il a commencé à distribuer des cassettes. Pas ses propres cassettes, mes cassettes, les cassettes de son père. Écoutez ceci. Et que faisait-il? Il tournait le cœur des enfants vers leur père en disant, écoutez celui-ci. Et c'est cela qui a apporté un grand changement et une grande bénédiction dans l'Église. Afin que la malédiction ne prévale pas. Oui. Ouais. Donc si en tant que pasteur, vous n'arrivez même pas à amener votre assemblée à honorer votre père, cela veut dire que vous n'avez même pas de contrôle et que vous ne les dirigez même pas en leur disant, regardez votre père, écoutez celui-ci. Oui. Cela montre que vous manquez d'une certaine puissance, d'autorité et de contrôle dans l'Église pour guider et diriger votre peuple. C'est ça. Beaucoup de gens que je connais ont été amenés par Bishop Saki qui disait « Viens voir l'évêque, je n'ai... » Mais ce que je veux dire, c'est comme un parent, une mère et un enfant. La mère qui essaie de détourner les enfants de leur père. Ils disent « Ne fais pas attention à ton père, c'est un mauvais homme, il ne s'est pas occupé de toi, il n'a pas... » Sois prudent. Ne fais pas ça, parce que parfois, si ton père t'a quitté, c'est à cause de la façon dont tu es. Tu comprends? Oui, mais ce n'est même pas ça le problème. Le point, c'est que le père de quelqu'un est le père de cette personne, c'est tout. Que la personne soit ceci ou cela, un père reste un père et le cœur de l'enfant ne devrait pas être contre son propre père. Oui. Et son cœur devrait être accordé. Tu devrais aimer ton père. Tu devrais admirer ton père. Même si ton père est en prison. N'essaie pas de détourner le cœur des gens, des enfants, qu'ils soient biologiques ou spirituels. Ne les éloigne pas de leur père. Montre-leur enseigne-leur à propos de leur père. Parle-leur de leur père. Laisse-les retourner vers leur père afin que la bénédiction vienne sur la maison. Amen. Oui. Ouais. L'honneur. Il a dit, si je suis votre père, où est mon honneur? Où est mon honneur? Si je suis votre père, où est l'honneur? Où est-il? Où est-il? Où est-il? C'est ce que Dieu dit. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, vous savez, eh bien, il n'y a pas de grande bénédiction qui va venir sur vous. Je veux dire, Quand nous irons au paradis, l'une des personnes qu'il vaudra mieux aller chercher, c'est cette femme qui est venue voir Paul. On n'a pas dit cela à propos de Pierre, Thomas, tous ces gens, mais cette femme qui a estimé Paul de tout son cœur. Pourquoi? Hein? Elle disait, toi Jésus, l'être humain, toi, tu as de la valeur à mes yeux. Oui. Tu es précieux. Ce n'est pas l'institution que tu as bâtie qui est précieuse, mais toi, tu es grand et tu as de la valeur pour moi. Et je t'honore, je t'accorde l'honneur. C'est différent. Vous savez, tout ce que je prêche, je le partage avec vous. Et je suis moi-même surpris de voir que tout ce que je dis, je peux vous l'expliquer et vous donner des exemples de moi-même en train de bien le faire. Et je le fais. Amen. Mais vous ne le faites pas. J'ai dirigé toute mon église. C'est pourquoi, lorsque l'archevêque Duncan Whelan entre dans notre église, il est un héros. Parce que j'ai fait en sorte que tout le monde sous mes ordres l'accepte comme une bonne personne. Toute personne sous mon autorité l'apprécie. Même si, et je connais des gens qui ne l'aimaient pas, mais c'est ma position et vous, suivez ou partez.
Alléluia. Oui, c'est tout. Comment se fait-il que sous votre responsabilité, je ne puisse pas diriger les gens à honorer? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Vous n'arrivez pas à diriger et à dire, de cette façon, nous honorons. Oui. C'est uniquement par le miracle des podcasts que j'ai pu contourner beaucoup de pasteurs et parler à certains de mes membres. Le miracle inattendu des podcasts a, d'une certaine façon, contourné de nombreux pasteurs qui me bloquaient. Ils me bloquent, j'enlève tout blocage maintenant, au nom de Jésus. Par un prophète. Par un prophète. C'est ainsi que je me tiens ici. Un prophète appelé Kenneth Hagin, un grand prophète. Vous le voyez. Vous voyez là-bas, il y a des gens qui n'y croient même pas. Mais par un prophète, il a entendu une voix. Oui. Aujourd'hui, j'ai publié plus de 10 millions de livres. 10 millions. Les gens m'invitent. Viens nous parler. Les gens ne font pas... Les gens achètent des livres. Personne ne l'achète. Personne ne l'achète. C'est une puissance. Oh oui. Vous voyez, je ne suis pas américain. Si j'étais américain, vous pourriez comprendre. Personne n'a jamais publié mon livre auparavant. Non, non. Comme quand on dit Destiny Image, Harrison House, quoi? Tyndale. Personne n'a publié mon livre auparavant. Personne. Oui, mais je reçois des invitations tout le temps à cause de mes livres. Ce n'est pas que je reçoive des invitats. On m'invite, et je ne peux pas y aller. C'est la puissance et la grâce de Dieu. Je te vois participer à la grande puissance et à la grande... Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un ici, une nuit va venir un soir, et cette nuit-là, quelque chose descendra sur toi pendant que tu écouteras la voix. Oui, la voix ointe. Oui, quelque chose va t'arriver. Quelque chose va t'arriver. Tu seras transformé. Oui. Ta vie d'origine sera changée en une autre vie par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, tu vois, je prophétise en ce moment. Et la Bible dit, Timothée, le don que tu as reçu par la prophétie. C'est ainsi que j'ai reçu ce don par la prophétie. Oui, par la prophétie, par la parole inspirée. Lève-toi maintenant et reçois la prophétie qui changera ta vie. Aujourd'hui commence le jour où, aujourd'hui, spécialement, l'on honore l'onction pour vous. Tu honoreras loin. Tu honoreras loin. Oui. Tu respecteras le don. Oui. Et cela accomplira des merveilles pour toi. Oui. Au nom de Jésus. Reçois l'onction du prédicateur. Amen. Reçois l'onction de l'enseignant. Amen. Deviens une personne honorée dans la société. Dieu te donne ta place maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu ne négligeras plus jamais le don. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pose ta main sur ta tête. Père, je te demande humblement que plus personne ici ne soit sans don. Amen. L'absence de don se termine aujourd'hui. Amen. Reçois bien maintenant l'impartation du Saint-Esprit sur ta vie. Amen. Tu es équipé pour faire la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Tu es loin pour bâtir des églises et devenir un berger. Tu es loin pour sortir et gagner de très nombreuses âmes. Amen. Tu es loin pour aller plus haut dans le royaume de Dieu. Tu es loin pour faire beaucoup de choses qui plaisent au Père. Amen. Tu es loin pour avoir des couronnes et couronnes au ciel. Amen. Tu es loin pour rassembler beaucoup de brebis autour de toi. Amen. Tu es loin pour devenir une bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen. Reçois l'impartation du Saint-Esprit. Reçois l'impartation du Saint-Esprit. Reçois le don du Saint-Esprit. Amen. Les petites églises deviendront de grandes églises. Les petites églises deviendront grandes. Tous les petits pasteurs deviennent de grands pasteurs. Amen. Tous les inconnus deviennent des personnes importantes. Amen. Au nom de Jésus, tout simplement, rien de plus. Lève la main, remercie Dieu pour la grâce de Dieu qui repose maintenant sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Nom de Dieu. Repens-toi.
Je t'en prie, repens-toi et tu recevras le don du Saint-Esprit. Le don de Dieu est maintenant, en cet instant même, sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la précieuse bénédiction de ta sainte parole. Jésus-Christ, merci infiniment. Merci. Merci. Merci infiniment. Petits enfants, j'entends petits enfants. Petits enfants, bien que vous soyez encore petits, de vous, oui, jailliront de grands fleuves d'onction. Petits enfants, bien que vous soyez petits, de vous viendront de nombreuses bénédictions. Recevez une impartation pour votre vie dès maintenant, au nom de Jésus. Par un prophète, Dieu a délivré Israël de l'Égypte en puissance, et par un prophète, il a été préservé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que ces paroles relèvent maintenant tous ceux qui sont abattus vers des niveaux supérieurs, au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous marcher dans de plus grandes fonctions et non. Au nom de Jésus. Toute sécheresse et tout vide prennent fin ce soir. Cela se termine. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Nous te rendons gloire et que tout le monde crie le Amen le plus soutenu. Levez la main droite et dites, je suis Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je ne suis pas seul. J'ai un don. J'ai un don. J'ai une place parce que j'ai un don. Je me lèverai. J'irai vers mon Père. J'irai devant grand homme. Parce que j'ai un don. Le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, ovationnez le Seigneur. Ceux qui sont debout, prenez courage. Nous serons tous debout bientôt, nous aussi. Fermez les yeux un instant. Je dois faire un appel à l'autel. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, que personne ne bouge maintenant. Je vous en supplie par respect pour le salut des âmes. Je vous en supplie vivement pour le salut des âmes. Restez là où vous êtes si vous êtes ici ce soir et ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur. Que dites-vous, pasteur? Vous savez, quelqu'un m'a invité ici, mais je ne sais pas si j'irai au paradis ou en enfer, si je meurs demain ou aujourd'hui. S'il vous plaît, priez avec moi et aidez-moi à connaître Dieu. Je veux que Jésus vienne dans ma vie. Je veux être transformé. J'aime ce que j'entends, j'aime ce que je ressens. Je veux en savoir plus. Je veux connaître Dieu. Je veux servir Dieu. Si vous êtes ici aujourd'hui dans ce cas, pasteur, priez avec moi. Aidez-moi à connaître Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. On peut facilement aller en enfer. Ceux qui vont en enfer sont tous surpris. Ce soir, Dieu est en train de te sauver. Il est en train de changer ta vie. Si tu es ici aujourd'hui et que tu veux dire, pasteur, aide-moi, aide-moi. Hier, beaucoup lui ont donné leur vie. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux donner ta vie à Jésus. Si tu es dans ce cas, si tu veux que je prie avec toi, lève ta main droite haut, là où tu es, ta main droite. Reste, assieds-toi là, mais lève ta main droite. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Lève-la bien haut, je te vois. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de Dieu. C'est la chose la plus importante dans ce service. J'ai besoin de Dieu, de Jésus-Christ. Lève la main. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vois ta main à l'étage, je vois ta main en bas. Je vois ta main partout. Pasteur, prie avec moi. Je veux Dieu. J'ai besoin de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, s'il te plaît, lève-toi et viens vers moi maintenant. Je descends pour te rencontrer. Viens d'où tu te trouves. Viens d'où tu es ici, juste là. Déplace-toi sur le côté, s'il te plaît. Tu as levé la main. Viens simplement. Je veux prier avec toi moi-même ici. Les enfants, allez sur le côté. Allez simplement sur le côté ici. Je veux Dieu. J'ai besoin de Jésus.
viens vers moi. Laisse-moi prier avec toi ici devant. Regarde, pourquoi une personne aussi gentille que toi irait-elle en enfer? Non, 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 non. Viens à Dieu maintenant. Viens à Jésus. Tu es trop gentil pour aller en enfer. Tu es trop gentil. Viens. Viens. J'avais environ 16 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. 16 ans. Que Dieu te bénisse. Viens. Je t'attends d'en haut, où que tu sois. Viens. J'ai besoin de Jésus. Je veux Dieu. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Écoute, il y a encore une personne, tu n'es pas encore venu. Tu sais, il y a quelques semaines, quelqu'un m'a apporté une photo. Sur la photo, je priais pour quelqu'un que j'avais amené à Christ ici devant. Ils me l'ont montré. Je ne sais pas qui a pris la photo, comme ces caméramens qui sont ici. Ils me l'ont montré. Allongé ici, ils m'ont montré la photo. Ils ont dit, cette fille est morte. Elle vient juste de mourir. Il a dit, évêque, tu l'as conduite à Jésus il y a seulement 1 semaine ou 2. Voici la photo. Elle a dit qu'elle venait juste de mourir. Vous voyez, on ne sait jamais quel jour Dieu dira, d'accord, viens maintenant, c'est terminé. Alors quand tu viens, quand tu es assis là, tu peux te demander, bon, est-ce que je dois aller vers Dino? Tu dois venir. Si tu es assis là, que tu ne connais pas Jésus, que tu ne sais pas si tu iras au paradis ou en enfer si tu meurs, s'il te plaît, je vais juste te donner une chance de plus. Cours d'où tu es jusqu'ici maintenant. Je te donne 30 secondes. Viens à Dieu. C'est ta chance. Viens. C'est ta chance maintenant. Maintenant, depuis l'étage. Depuis l'étage, s'il te plaît, viens. Parce que tu penses que c'est une blague, mais ce n'en est pas une. C'est ta vie. Tu es en train de changer. Tu es en train d'être sauvé. Dit la Bible. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oui. J'ai parlé à un millionnaire. Je lui ai dit, monsieur, vous risquez d'aller en enfer. Et il m'a répondu, je tenterai ma chance. Est-ce ce que tu veux faire avec Dieu? Est-ce ce que tu veux faire? Je tenterai ma chance. Tu veux jouer avec ta vie? Combien de personnes as-tu vu mourir et être enterrées au cimetière de Nonhead? Et revenir acheter du KFC puis retourner au cimetière? Non. Non. On ne peut pas jouer avec sa vie. C'est ta vie. Et tu dois la donner à Dieu. Lève les mains. Encore une personne. Baissez les mains. Il y en a encore un. Viens. Pour certains d'entre vous, être sauvé, c'est comme se faire arracher une dent. Viens maintenant. Encore une personne. Qui es-tu? Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle aujourd'hui. Viens. Levez les mains, tout le monde. Dis cette prière. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi. Je suis un pécheur impur. Je suis désolé pour mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, lave mes péchés. Par le sang de Jésus. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Je reçois Jésus comme mon sauveur, mon maître et mon Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, aie pitié de moi. Je suis perdu. Je suis un pécheur. Je suis mauvais. Mais je viens à toi, tel que je suis. S'il te plaît, purifie-moi, lave-moi, fais de moi une nouvelle personne. Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. S'il te plaît, viens en moi. S'il te plaît, viens et change-moi. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci. S'il te plaît, écris mon nom. Mon nom est, dites votre nom. Mon nom est. S'il te plaît, écris ce nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Maintenant, répétez après moi, Satan. Satan, écoute bien. Écoute très attentivement. À partir de ce soir, j'appartiens à Jésus-Christ. Satan, à partir de ce soir, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis lavé par le sang de Jésus-Christ.
Levez les mains et dites, merci Jésus de m'avoir sauvé. Je t'aime Jésus. Je te remercie Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. 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 Écoutez. La Bible dit qu'il y a un grand trône. Dieu est sur le trône et il y a un grand feu, un lac de feu. Quelqu'un, je n'y croyais pas, mais en Islande, il y a un lac de feu dans la montagne. Là-bas, il bouillonne depuis des milliers d'années. Hein? Tu dis que tu ne crois pas à un lac de feu. Il y en a même un sur Terre. Oui, il n'a jamais cessé de bouillir. Récemment, il a débordé et tous les vols vers Heathrow ont été annulés. Tu dis que tu ne crois pas à un lac de feu alors qu'il y en a un vrai sur Terre. C'était un lac de feu et de soufre, de liquide en fusion. Et tous ceux qui ne croient pas en Dieu y étaient jetés. Aujourd'hui, tu es sauvé de l'enfer. Tu ne vivras pas éternellement. Si je me trompe, tu mourras. Quand tu mourras, où iras-tu? Où vas-tu quand tu meurs? Où vont les gens quand ils meurent? C'est facile de rejeter cette question. Mais si c'est toi qui meurs, qu'est-ce qui va se passer? Comment l'expliqueras-tu si tu meurs et que tu descends en enfer? C'est pour ça que nous prêchons tout le temps. C'est pour ça que Dieu t'a amené ici aujourd'hui. Pour te sauver, pour te transformer. Regarde bien mon visage. Dieu m'a envoyé pour te parler et te prêcher afin que tu lui donnes ta vie. Quelle bénédiction! J'ai dit, quelle bénédiction! Ta vie ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. Amen. Maintenant, je veux que tu prennes cela très au sérieux. Tu sais, même si personne ne vient chez toi le dimanche matin, je veux que tu viennes à l'église. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, c'est samedi. Le jour suivant, c'est dimanche. Tu dois être à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as fait le premier pas, c'est le premier pas, suivi du deuxième pas. Je veux dire, si tu postules à l'université et que tu es admis, l'étape suivante, c'est d'y aller. Alors pourquoi postuler si tu n'y vas pas ensuite? Tu es venu, tu as fait le premier pas vers le Christ. Je veux que tu fasses le deuxième pas et que tu viennes à l'église et que tu lises ta Bible et que tu pries et que tu grandisses en Christ, ce que tu fais. Beaucoup de gens le font. Quelqu'un ici est-il aussi venu en avant comme ça? Et a donné ta vie. Regarde-les aujourd'hui à l'église chantant, dansant et louant Dieu. Un changement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un chant que nous chantons. Un grand changement est venu sur moi. Et un grand changement vient sur toi à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je décrète que tu n'iras jamais en enfer. Au nom de Jésus, tu demeureras toujours en Dieu. Tu suivras Dieu. Aucun petit ami, aucune petite amie, aucune folie ne pourra t'éloigner de Dieu après aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alors ce dimanche, je veux te voir à l'église. D'accord? Notre pasteur fait signe de ce côté, le pasteur John fait signe. Regarde-le en train de faire signe. Il va te donner un de mes livres. Donne-le-moi. Quelqu'un m'a appelé, m'a envoyé un message. Il a dit que la personne a dit qu'il a cherché partout en ville pour trouver le livre de l'évêque Doug Heward Mills, un livre spécial que j'ai écrit et c'est ce que je vais te donner aujourd'hui. Et le livre s'appelle « Comment naître de nouveau et éviter l'enfer ». Waouh! Comment naître? C'est un livre très populaire. Comment naître de nouveau et éviter l'enfer? Alors je vais t'en donner un. Je veux donc que tu partes avec notre pasteur qui agite la main par ici. Il va t'en donner un et tu reviendras tout de suite nous rejoindre après. D'accord? Offrez-lui une ovation puissante. Alléluia. Waouh! Combien ont été bénis lors de cette convention de retrouvailles? Waouh! Vous êtes encore plus bénis que vous ne le pensez. Amen. Quand j'entends les témoignages à propos de la prédication, vous savez, je me dis, waouh, je devrais continuer à prêcher. Amen. Combien pensent que je devrais continuer à prêcher? Continuer à prêcher. Waouh. Êtes-vous heureux de travailler pour Dieu? Travailler pour le Seigneur toute la journée. S'il te plaît, demande à la personne assise à côté de toi, es-tu nouveau? Dis, regarde ici, nous sommes très enthousiastes et heureux de travailler pour Dieu. D'accord. Maintenant, je veux prier parce que je crois que beaucoup d'entre nous vont travailler pour Dieu. Amen. C'est la meilleure prière que je puisse faire pour toi. Pourquoi? Pourquoi? Voulez-vous attendre que nous attendions qu'une annonce soit faite disant que vous êtes soit mort, soit sur le point de mourir? Non. Non. C'est comme ça. Vous voyez, en ce qui concerne ce dont nous prêchons,
découvrir que c'est vrai, vous le confirmerez. Ce n'est qu'une question de temps. Mais vous voyez, la grandeur, c'est de pouvoir y croire quand on est jeune. Amen. Oui, parce que vous voyez, moi, j'ai cru en Dieu depuis que j'étais jeune. J'ai dit à l'évêque Saki, j'ai dit, il n'y avait pas de crise dans notre vie. Rien ne s'était passé, mais on aimait juste Dieu. Oui. Waouh. Combien d'entre vous sont heureux d'aimer Dieu? Il n'y a pas de problème, rien de mauvais n'est arrivé, mais en fait, vous aimez Dieu. Amen. C'est une bonne chose. Ou bien vous voulez une crise dans votre vie pour que vous réalisiez maintenant qu'il y a un besoin de Dieu. Maintenant. Alors je vais prier avant que nous recevions notre offrande. Vous savez, je crois que Dieu va vous utiliser. Certains d'entre vous iront dans des terres lointaines. Amen. Un frère est sur le point de partir pour le Bangladesh depuis l'une de nos maisons. Il dit, oui. Un de nos pasteurs est en Thaïlande. Wow. Il y a des fruits partout. Il y a tellement de gens dans le monde qui attendent. Oui. Et Dieu va vous utiliser. Amen. Oui. Quelqu'un a dit, vous voulez que nous soyons tous pasteurs? Oui. J'ai arrêté de donner des excuses. Oui, c'est bien, oui. Même un mauvais garçon comme toi, je veux que tu deviennes pasteur un jour. Et une très mauvaise fille comme toi, je veux aussi que tu deviennes pasteur un jour. Waouh! Tu n'entends pas les garçons qui témoignent? Ce sont de très mauvais garçons. Waouh! Tu sais, d'une certaine manière, je suis un peu comme John Wesley à cet égard. Un jour, son frère s'est fâché contre lui. Il a dit, tu as fait d'un plombier un pasteur, et je vais le refaire redevenir plombier. Le frère voulait annuler la nomination pastorale de John Wesley. John Wesley avait vu un plombier et l'avait fait pasteur. Il a dit, comment? Pourquoi as-tu fait de ce plombier un plâtre? Tu vois, John Wesley n'avait pas beaucoup de difficultés à faire des gens des pasteurs. Il nommait simplement beaucoup de gens, y compris des femmes, tu sais? Donc il y a une similitude. C'est le même don. Amen. Amen. Combien d'entre nous croient que Dieu va t'utiliser comme berger? Je vois un ministère de berger. Levez-vous et levez les mains. Levez la main. Laissez-moi prier. Père, pour chaque main levée maintenant, je demande sincèrement, oins-nous de l'onction du berger. Amen. Celui qui prend soin des brebis. Celui qui cherche les perdus. Amen. L'homme et la femme aimants, au cœur tendre, attentionné, oint de l'onction du bon berger. Amen. Que cela descende maintenant sur tous ceux dont les mains sont levées. Amen. Envoie-nous aux confins de la terre. Amen. Comme laïcs, à plein temps, comme n'importe quoi, Seigneur, comme étudiants, utilise-nous. Utilise-nous. Je vois un manteau blanc qui descend sur des milliers d'entre vous en ce moment même. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Le manteau du berger est sur vous à présent, maintenant. Au nom de Jésus. Au lieu d'être servi, tu vas en fin de compte finalement devenir un serviteur pour un très grand nombre de personnes. Au nom puissant de Jésus, il en sera ainsi. Un grand nombre sortiront du Royaume-Uni, ils quitteront la ville de Londres, ils partiront également de Leeds, ils s'éloigneront de Manchester, ils quitteront Birmingham, ils sortiront de Newcastle et ils quitteront aussi toutes les régions, toutes les villes, tous les lieux de toute la nation sans en oublier aucun. Et ils diront alors d'une voix unanime et avec assurance, nous avons été formés pour être des bergers. Nous avons été loin pour être des bergers. Nous avons appris à prendre soin des gens, à chercher les perdus, à aller chez les gens, à rendre visite aux personnes, à prier pour eux, à leur parler, à les servir, à interagir avec eux. Nous avons été loin au Royaume-Uni et nous l'avons appris ici même, vraiment. Et ils viendront et ils diront, car le Seigneur nous a honorés du manteau du berger, afin que nous puissions nous tenir debout et exercer ce don, le don avec le cœur, dont le cœur saigne parce que le cœur des brebis saigne, dont le cœur se soucie parce que les gens ont besoin d'aide. Ce pouvoir nous a été donné et nous avons marché en lui. Qu'il en soit ainsi, Père, que ce manteau soit déposé sur les jeunes,
sur les anciens et sur tous ceux qui se tiennent ici, le manteau du berger. Je te remercie, Père, car celui qui a commencé une bonne œuvre, cette œuvre l'accomplira certainement jusqu'à la fin. Amen. Au nom puissant de Jésus, je prie. Et tout le monde a crié, tous ensemble, votre Amen.